Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui, petite vidéo achat mensuelle. J'en ai pas fait depuis un petit bout de temps, je crois depuis janvier, février. Je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Du coup, alors pas grand chose, mais du bon, du très très bon et du assez lourd, entre guillemets. Ça dépend de la vie de chacun. Donc, on va commencer par, je sais pas, ce que j'ai acheté le moins récemment, on va dire. Je sais plus si je l'avais déjà montré, le Resident Evil 7, que j'ai eu pour 50 euros quand même, mais c'était une semaine après sa sortie. Donc, bon, à la limite ça passe. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Resident Evil 7? Bien, c'est pas mal, trop court pour moi. Un scénario qui méritait peut-être un petit peu plus d'être, d'être, euh, d'être épanoui, on va dire, comme ça. Et on sent que certains passages a vraiment été faits pour la VR. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes où on est normalement en train de flipper sa race. Euh, voilà. Je sais plus. Du coup, donc ouais, il y a certaines scènes qui sont faites pour la VR. Et voilà. Donc, plutôt bon, entre guillemets, ce petit Resident Evil 7. Alors voilà, ça fait un bout de temps qu'il est sorti maintenant, du coup, ça fait plus d'un mois et demi ou 2 mois. Mais voilà, donc j'ai plutôt bien aimé. Restons dans le survival. Un petit Silent Hill Homecoming sur PS3. Voilà, pourquoi pas. Je sais même pas qu'il existait sur PS3. Donc il est complet. Donc c'est un jeu qui est plutôt pas commun. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Ouais, bref. Donc j'ai eu pour 9 euros. Donc c'est plutôt un bon prix vu que Internet il part aux alentours de 10-12 euros. Plutôt satisfait. Donc maintenant bah, j'ai plus qu'à chercher le down pour. Et puis voilà. PS4, on retourne sur la PS4. Alors là, du très lourd. Les petits Tales of Berseria que j'ai acheté neuf, 54,90 €. Alors, je viens de le finir il y a très peu de temps. Le mode histoire. C'est du très très bon. Voilà, de toute façon, je suis amoureux des Tales of. Donc voilà. Mais que dire dessus à part que c'est du très très bon. Le personnage principal de Velvet, qui est juste ici justement, est vraiment génial. C'est la vengeance incarnée quoi. Voilà. C'est un des personnages qui m'a le plus marqué dans les jeux vidéo quoi. Donc on continue quand même avec un petit Fate je sais plus comment il s'appelle lui. Excello. Voilà. The Umbrella Star. Euh, alors apparemment c'est du museau. Voilà. Alors je l'ai eu pour 34,90 €. C'est vraiment un très bon prix. Je suis assez surpris. Encore une fois à Leclerc. J'ai toujours de la chance un petit peu avec eux. 34,90 €. Donc bon, à la base il est pas très cher non plus. Je crois qu'il part à... Ça dépend des magasins en fait. Des magasins qui se font pas chier, ils le mettent à 60-70 balles. Comme par exemple U, Carrefour et trucs comme ça. Mais il y a des magasins qui le proposent à 40 euros, à 39,99 €. Et là, Leclerc, il le proposait à 34,90 €. Donc voilà, j'ai pas sauté dessus, mais quasiment. J'ai attendu quand même 1 ou 2 jours avant de me renseigner un petit peu si c'était bien, voilà, si c'était quelque chose qui pourrait me plaire. Donc, alors le museau, je suis pas très. Si c'est vraiment du museau, je suis pas très fan. Je trouve que c'est un style qui est vraiment très répétitif. Bon. Alors maintenant, on va passer à du lourd, personnellement. Donc une nouvelle arrivée dans la collection. Hop,
la petite PS Vita, tout simplement. Voilà. On voit mal. Voilà, elle est vraiment nickel. Il n'y a pas une marque, enfin si, il y a mes traces de doigts, mais voilà. Sinon, à part ça, ça va. L'écran est nickel. Il n'y a rien à dire dessus. Donc, la PS Vita qui avait une carte mémoire de 4 Go, sa petite pochette officielle Sony PS Vita. Si je la mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Plus un jeu qui est ici, le petit God Eater 2. Pour. Alors, je trouve que c'est un bon prix. Donc, une PS Vita avec une carte mémoire, une petite pochette pour la protéger et un jeu. Bon, c'est pas non plus un jeu. C'est pas un jeu très très cher, on va dire, parce que les jeux PS Vita sont assez chers. Ils commencent à coter assez. Et vite aussi également. J'ai pu acquérir tout ça pour 90 €. Je trouve que c'est plutôt un bon prix. Après, j'ai pas. Voilà, j'ai regardé un petit peu sur internet. On peut en trouver à moins de 100 €. Mais bon, à son mauvais état, en général, j'en ai vu une à 80 €, mais il manquait son chargeur. Et c'était vraiment la console en loose. Elle était. Alors, elle était assez propre, mais bon, il manquait son chargeur. Elle avait pas de pochette ni quoi que ce soit. Donc là. Une PS Vita plus un jeu plus une carte mémoire plus sa petite pochette de protection, 90 €. Je prends, hein, et ensuite j'ai acheté le petit Steins Gate, donc comme vous pouvez le voir pour 19 €. J'ai pas eu de prix, dommage, mais bon, on peut pas avoir des prix tous les jours non plus, on peut pas avoir de la chance tous les jours non plus. Voilà, je suis assez content vu que je voyage beaucoup avec le travail. Je cherchais vraiment une console. J'hésitais à me prendre une DS, une 3DS XL, des trucs comme ça. Puis ben, j'ai vu cette petite PS Vita qui était, qui criait achète-moi, achète-moi. Donc, donc voilà. Euh, je suis très très content de rentrer cette petite PS Vita, sachant que bon, elle est plus en production, c'est pas un secret. Et les jeux et la console aussi également va de plus en plus coter au fur et à mesure des années. Donc, je suis vraiment assez content de moi. J'aurais pu l'avoir à moins cher, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc, je suis très très content de cette petite. Alors, elle fonctionne nickel, hein. On a l'impression qu'elle est sortie du blister, quoi. Le mec il l'a sorti du carton et il a joué peut-être 2-3 fois et puis il l'a revendu après parce que peut-être que ça ne plaisait pas et puis voilà. Euh, voilà. Donc c'est tout en fait. Ah oui, le petit Steins Gate aussi, j'ai vu l'animé. Alors il n'est pas complet, hein, c'est pas très très grave. J'ai vu l'animé qui m'a plutôt plu, malgré que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites lenteurs au niveau du scénario, quelques petites lacunes aussi également au niveau de l'animation. Mais voilà, c'est pas, on s'en fout. C'est vraiment un animé qui se regarde pour le scénar. L'animation, on s'en fout complètement. Enfin, moi personnellement, je préfère avoir un bon scénar plutôt qu'une animation. Après, c'est bien d'avoir les deux. Mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un excellent scénar et une excellente animation. Donc voilà, je suis en train d'écrire également un hors-série. Je vais vous parler de Mirai Nikki. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai pensé tout simplement. Ça devrait sortir peut-être
dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra si comment ça se déroule. Pardon. Du coup, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, prenez soin du hard rock et écoutez du métal. Salut.